En soi, t'as fait un truc plutôt pas mal. Est-ce que tu veux t'essayer à l'activité créative avec moi? Parce qu'en vrai, ça peut peut-être t'aider. Après l'oiseau, bienvenue avec l'appareil photo. Il faut que tu décris le point de vue d'un appareil photo. Tu décris le monde du point de vue d'un appareil photo. C'est ultra compliqué. En fait, l'objectif, c'est juste de forcer à sortir de la zone de confort. Mais en soi, c'est pépite. Franchement, c'est un exercice pépite. J'ai déjà fait un truc comme ça avec une éponge. En fait, c'est des trucs où on n'a pas l'habitude de faire. Tiens, appareil photo, ça faisait longtemps, mais de ouf. Bon, ça, c'est des trucs où on n'a pas l'habitude de faire. Donc forcément, ça donne des résultats plutôt fun. Est-ce que tu veux participer, Poupou? Tu le fais avec moi? Je suis chaud aussi. Bah écoutez, si vous êtes chaud, je vous propose. Je vais lancer le chrono. Donc on a 20 minutes pour décrire le monde depuis le point de vue d'un appareil photo. Ok? Je lance le chrono, vous êtes prêts? Et c'est parti pour 20 minutes d'écriture. Allez les gars. À l'aide, y a pas d'à l'aide, au boulot. C'est comme ça que t'apprends, c'est comme ça que tu fais. Tu te lances et tu vas. Il y en a un qui va passer devant Pouf. Mais c'est le texte de Foka qui passe en premier. Allez, c'est parti, on est prêt pour la lecture. À travers mon objectif, je vois un monde vaste et merveilleux. Des arbres, une forêt, de l'eau. Serait une rivière que j'aperçois au loin? Pourquoi la vois-je floue? Il faut que je me réveille et que je me mette au point. Je suis sûre que ce monde regorge d'autres détails et que je suis actuellement incapable d'apercevoir. Réveille-toi. Je nettoie le verre, je zoome assez pour apercevoir de nouvelles choses. La rivière à peine visible devient alors une merveilleuse étendue d'eau. Je peux maintenant distinguer sur les arbres, leurs feuilles, leurs magnifiques feuilles oranges qui bougent avec le vent, qui s'envolent et disparaissent sur mon côté gauche. Que vois-je? Des oiseaux, dont le merveilleux plumage rendant ces décors magiques. Je peux légèrement apercevoir des ombres près de cette étendue d'eau. Qui est-ce? Oh, des pêcheurs. Ils arment leur canne à pêche et lancent leurs flotteurs au loin. Il y a également des tables avec des encas. Que pourrait-il y avoir d'autre? Qu'est-ce que ce paysage... Ah, je peux y arriver. Qu'est-ce que ce paysage pourrait donc nous révéler d'autre? Des enfants avec des habits simples, en train de jouer au ballon. C'est merveilleux. Je peux ressentir leur bonheur, tandis que moi, je suis bloquée là, sur la rambarde d'un chalet. J'aimerais tellement être avec eux, prendre des merveilleuses photos souvenirs. Pourquoi ne puis-je pas bouger? Tout d'un coup, le monde change brusquement. Je n'arrive plus à voir quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tout ce qui m'entoure est flou et bouge constamment? Je suis secouée, en permanence. Je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. Et soudain, je me retrouve à côté des enfants, vus auparavant. Leur mère m'avait attachée à son cou et se servait tout à coup de moi, pour mémoriser leur merveilleux sourire. Le bonheur de cet enfant, une fille rousse et fine, qui court de droite à gauche sans s'arrêter, inépuisable. Et ce garçon qui court après le ballon, qui tape dedans, quand soudain, boum! Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne vois plus rien, je suis par terre, je vois que des fissures à travers l'objectif. Que s'est-il passé? Je vois la mère, en train de gronder le jeune garçon. Je comprends rapidement qu'il m'a tapé avec le ballon et qu'il m'est arrivé dessus. Je suis cassée, inutilisable, incapable de capturer les souvenirs et cet endroit merveilleux, rempli d'animaux et de plantes en tout genre. Je ne suis plus capable de voir la beauté de ce monde qui m'entoure, plus capable de m'en souvenir. Je me sens vide, épuisée, et je me sens m'éteindre. Pourquoi ne puis-je plus ouvrir les yeux? Que m'arrive-t-il? Je me sens disparaître, oubliant toutes les photos de vacances, des vos enfants, de cette merveilleuse étendue d'eau, de cette forêt dont la couleur rappelait ce magnifique coucher de soleil. C'est magnifique, c'est extrêmement bien écrit, j'aime beaucoup. Oh là 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 là, vous avez du talent mes chatons, vous avez du talent. Allez, on va lire. Mais bien joué en tout cas Nico, c'est magnifique. Mon globe oculaire capte ce magnifique éclat d'une demi-seconde parcourant ce ciel bleu nuit. Une étoile filante déchirant le ciel à toute allure, laissant derrière elle un vaste champ d'étoilés, scintillant de mille feux. La curiosité l'emporte et me voilà plus proche de cette constellation que l'on appelle la Grande Ourse. Je fais le focus et l'on distingue nettement cette rangée d'étoiles se tenant la main, créant ainsi ce si joli dessin stellaire. Une fois la capture prise, afin de mémoriser cet instant, l'on me demande souvent de me tourner vers cette étendue d'eau, bordant le ciel à l'horizon. Le reflet de la lune, percutant le doux mouvement des vagues, vient éblouir mon globe, ce que je ne loupe pas de mémoriser, et prends soin de bien mettre en évidence l'éclat de la lune, la douceur de ses reflets sur ce chemin mouvant et iodé. J'ai du mal en ce moment à parler. Une fois la capture de cet instant fait, l'attention se tourne vers le sol, où l'on aperçoit des monticules de sable ocre, laissant dépasser un dôme blanc neige fissuré. Le fouettement enclenché, et l'on aperçoit un petit bec verdâtre écailleux surligné de jaune pâle sortir sous le rayon doux
et d'un blanc éclatant de la lune. Le x10 nous laissera deviner un regard nouveau, de découverte, d'un petit être naissant, entouré de ce qui reste, entouré de restes de ce qui aura été sa maison, et qui, comme ses frères et sœurs, se dirigera laborieusement en direction de cette eau luisante. Ce que l'on retiendra sera la beauté complète et complexe de ce paysage lors d'une nuit d'été étoilée. La réverbération du moindre éclat de lumière sur les différentes formes que nous offre cet endroit. Les nuances de ce manteau bleu du ciel moucheté de blanc scintillant, contrastant avec ce chemin mouvant d'eau et écumant le bord d'un sable ocre. Qui est très joli. C'est des petites tortues. Elle parle de petites tortues. J'adore les tortues. Faut savoir, c'est une vraie passion chez moi. Genre les tortues, c'est trop kiki. C'est ma vie. C'est très mignon. Et vous voyez, on parle d'un même sujet et en soi, vous avez déjà 2 textes complètement différents. Chaque personne a sa patte, a sa manière d'écrire, a sa manière de parler, a sa manière de faire. Et je trouve ça ultra intéressant, un sujet, de voir qu'est-ce que quelqu'un en fait. Parce que ça apporte vraiment ce petit côté magique en fait. Bon, je vais vous lire. Moi, c'est un peu long quand même. Mais je me suis lâchée là aujourd'hui. J'observe le paysage défiler devant moi et capture les meilleurs moments. Le soleil commence à se coucher au-dessus de la mer, me donnant un dégradé violet, orange, rose très sympathique. J'allais à nouveau prendre une photo quand je me retrouve à nouveau enfermée dans l'eau. Mon humaine m'a à nouveau enfermée, ne me laissant pas m'exprimer. Ma carte SD n'a jamais été aussi vide que depuis que mon ancienne propriétaire m'a vendue. Là où avant je parcourais le monde du sport automobile, voyant des paysages et prenant des photos tout le temps, aujourd'hui je me contente d'un sac à dos d'étudiante et mon seul plaisir est quand elle me sort lors de son voyage en train mensuel. Je me souviens de l'adrénaline de prendre la photo parfaite sur un départ de Grand Prix. Je me souviens du vent au Brésil alors que le temps a changé drastiquement en plein après-midi, offrant des images presque irréelles. Je me souviens de ces après-midi sur le karting avant d'arriver au plus haut niveau de la profession. Et puis je suis devenu trop vieux. Là où avant je parcourais le monde avec envie, la technologie a évolué et je suis devenu obsolète. Au début, quand Lizzie m'a acheté dans une petite boutique d'occasion, j'ai cru revivre. J'ai cru que je reverrais les voitures, que j'irais à nouveau le dimanche matin sur les kartings, mais non. Pendant 2-3 mois, Lizzie m'a emmené partout avec elle, photographiant les plus beaux paysages français. Le Covid avait eu raison de sa santé, et notre tour de France en van s'était transformé en rester enfermé dans une pochette de transport. Puis Lizzie est partie, et à nouveau j'ai été vendue. Pour la 2e fois, je voyais des amis partir, mais jamais moi. Trop vieux, trop gros, trop cher, tout était bon pour me laisser enfermer dans cette vitrine en verre. Mais un matin d'avril, une jeune femme rousse est arrivée. Elle est restée bien 10 minutes à m'observer, puis je suis partie avec elle. Elle m'a tout de suite mise à son cou et est partie m'essayer. Les mois sont passés, et je suis passée des paddocks de Formule 1 aux carrières d'équitation et matchs de rugby. J'ai toujours aimé admirer le sport. Les efforts, prendre des photos de choses en mouvement. Au final, la F1 va vite, mais le cheval, il y a tellement de manières de le capturer. J'étais souvent posée sur le bureau de ma nouvelle propriétaire, face à la fenêtre, qui donnait sur les Alpes françaises. Tout l'été, j'ai été me promener dans les chemins, à la recherche d'animaux sauvages et de marmottes. Puis l'hiver est arrivé. Cléa se posait sur le rebord de sa fenêtre et photographiait le lever du soleil, ou le coucher, alors que les nuances de couleurs donnaient des reflets à la neige. Puis un jour, j'ai eu mal, très mal. Mon bouton devenait douloureux, et j'ai commencé à avoir du mal à prendre des photos. J'ai entendu des histoires horribles sur la fin de nos vies, mais Cléa est différente. Elle m'a posé sur son étagère en hauteur, et j'ai pu, jusqu'à la fin de mes jours, admirer le lever du soleil sur les montagnes et le soir, lorsque le soleil se couche. Je peux voir Cléa et son nouvel appareil photo assis sur le bord de la fenêtre. De temps en temps, Cléa essaye de m'allumer et me fait faire quelques photos, puis elle me repose. Une fois propre sur l'étagère, où je continue d'observer le monde, jusqu'au jour où ma batterie lâchera définitivement. En attendant, je profite de ma retraite bien méritée devant cette vue sublime. Franchement, bien... Ouais mais franchement, ils ont géré, je suis fière d'eux. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. 3 personnes donnent 3 univers complètement différents. Très beau texte, merci beaucoup. Ça touche quand vous me dites des trucs comme ça. J'ai envie de chouiner à chaque fois. Faut arrêter parce que vraiment un jour je vais me mettre à pleurer en live avec vous. Vous me dites des trucs trop kiki à chaque fois. Moi je suis là, je suis sensible et tout, et vous me dites ça. Vous avez envie que je chouine en fait. Chial, c'est beau. Non, c'est vrai que là-dessus, j'ai beau être, c'est bien. Merci. Non, faut que j'arrête parce que je veux vraiment chouiner. Donc, comme je l'ai expliqué, vous donnez à 3 personnes le même. On a tous eu les mêmes consignes. Décrire le monde du point de vue d'un appareil photo. Et alors, par contre, j'avoue, tous nos appareils photo, à part celui de Pou, ils sont morts. Ou ils sont arrivés à la retraite. T'es pas. C'est émouvant aussi tes histoires. Mais faut arrêter de me dire des trucs kiki comme ça, j'ai envie de chouiner après vraiment. Mais ouais non, alors après faut savoir qu'effectivement je suis ultra émotive. Moi l'écriture, un coup comme ça j'ai lâché. Quand j'écris,
je peux passer du rire aux pleurs, mais en un quart de seconde. Parce que je suis tellement imprégnée dans l'histoire, dans ce que je lis, dans ce que j'écris, dans ce que je vous fais, que je me plonge complètement. Et en vrai, il y a des fois j'ai trop envie de pleurer quand j'écris des trucs. La dernière fois, Pou, elle se moquait de moi, j'étais en train d'écrire une scène un peu olé olé, j'avais chaud. Ah ouais, mais bon, quand t'es à fond dans ton truc, je suis pas sans vraiment ce que j'écris, je me plonge dedans. Et c'est vrai que c'est un peu particulier, Resta. J'ai tendance à chouiner pour rien, je vous confirme. Mais voilà, on a fini l'activité.